Oui, il est hors jeu depuis ce 18 juillet, mais là où ça change et là où ça peut changer, c'est le fait que, alors, d'abord, libéré, il est sous surveillance, donc il est dans une résidence chez lui, mais sous surveillance des militaires. Donc, il y a une nuance quand même entre être sous surveillance dans une résidence surveillée et être en liberté. La deuxième chose que ça peut changer, c'est au niveau régional, c'est-à-dire que les blocs de la CEDEAO seront en sommet extraordinaire ce vendredi demain sur le Mali. Et lors de ce sommet, les militaires s'activent pour que les sanctions sur le Mali puissent être levées dès ce vendredi afin que cet embargo sous-régional sur le Mali puisse être levé et pour que les commerçants, les Maliens puissent vaguer à leurs occupations dans la sous-région. Alors, quelle est la situation au Mali aujourd'hui, 10 jours après le coup d'État ? Beaucoup de ralliements avec les militaires, notamment la société civile, la classe politique au niveau de l'opposition, notamment le mouvement du M5, mais aussi cette diplomatie, balai des diplomates qui viennent au niveau des Kati pour rencontrer les militaires. Donc là, tous les diplomates pratiquement qui sont à Bamako sont tous passés à Kati pour discuter avec les militaires. La deuxième chose aussi, c'est que, comme vous le savez aujourd'hui, des militaires sont tout simplement allés d'abord au Burkina Faso, mais aussi au Niger dans l'avion présidentiel pour plaider en faveur du Mali, pour notamment la levée des sanctions sur le Mali. Ça, c'est à l'extérieur, mais à l'intérieur, des membres de ceux qui ont pris le pouvoir sont à l'intérieur du pays, dans les régions, pour rencontrer le commandement au niveau des régions, pour rencontrer les troupes, remonter le moral des troupes, cimenter encore les chaînes de commandement et dans les prochains jours, ça va continuer ainsi, notamment dans le Grand Nord avec la région de Kidal. Aujourd'hui aussi, nous avons pu voir dans le journal officiel cet acte fondamental de la création du Comité national pour le salut du peuple qui se met un tout petit peu au-dessus de la Constitution. C'est un acte qui fait que ce Comité national pour le salut du peuple est légal. Pour le moment, la Cour constitutionnelle n'a pas encore prononcé sur ce sujet pour voir si légalement ce comité est légal ou pas. Merci beaucoup Baba Ahmed, journaliste à Bamako. Merci.